Le père de mon ami m'a prise pour sienne. Récit d'infidélité. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple amitié puisse bouleverser ma vie à ce point. Je m'appelle Laura, et il y a quelques mois seulement, j'étais une jeune fille ordinaire, avec un petit ami qui m'aimait, et une meilleure amie qui était comme une sœur pour moi. Vanessa et moi étions inséparables depuis l'enfance. Nous avons étudié ensemble, partagé des secrets, des rires, et aussi des larmes. Je n'aurais jamais pensé que notre amitié serait détruite par une trahison. Tout a commencé quand j'ai rencontré le père de Vanessa, Monsieur Étienne. Je l'ai toujours vu comme le père protecteur et aimant, qui faisait tout pour sa fille. Il était un homme charmant, avec une présence imposante et une sympathie irrésistible. Chaque fois que j'allais chez Vanessa, Étienne nous accueillait avec un sourire et se joignait souvent à nous pour des conversations détendues. Mais c'est lors d'une fête d'anniversaire de Vanessa que les choses ont commencé à changer. Étienne m'a appelé pour discuter dans la cuisine, loin du bruit de la fête. « Laura, tu as l'air préoccupée. Tout va bien ?» demanda-t-il, ses yeux marrons fixés sur les miens. C'était la première fois qu'il montrait un intérêt sincère pour mes sentiments. J'avais des problèmes avec mon petit ami, Thierry, et j'ai fini par me confier. « Je ne sais plus quoi faire, Étienne. On dirait qu'on se dispute tout le temps, » confessai-je. Il posa sa main sur la mienne, son toucher était chaud et réconfortant. « Parfois, nous avons besoin de quelqu'un pour nous écouter et nous comprendre, » dit-il. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une connexion différente. C'était comme s'il me comprenait vraiment, quelque chose que je ne ressentais plus avec Thierry depuis longtemps. Les rencontres fortuites avec Étienne ont commencé à devenir fréquentes. Il m'envoyait des messages pour me demander comment j'allais, et cela est devenu une habitude. Les messages ont évolué en appels, et bientôt nous nous retrouvions en cachette. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas résister au charme et à l'attention qu'il me portait. Nos rencontres secrètes sont devenues ma nouvelle réalité. Nous passions des heures à discuter de tout, de nos rêves à nos frustrations. Étienne était un auditeur attentif et avait toujours quelque chose de sage à dire. Il me faisait me sentir spéciale, quelque chose que je ne ressentais plus avec Thierry depuis longtemps. Un jour, après une dispute intense avec Thierry, j'ai cherché Étienne. « Je n'en peux plus, Étienne. Tout ce que je fais semble être mal, » me suis-je confiée, les larmes coulant sur mon visage. Il m'a tirée dans un câlin serré et a dit doucement « Tu mérites d'être heureuse, Laura. Ne laisse personne te faire sentir inférieure. » C'est à ce moment-là que tout a changé. Le câlin s'est transformé en baiser, et le baiser en quelque chose de plus. Nous nous sommes retrouvés dans une passion interdite que je ne pouvais pas contrôler. Étienne me faisait me sentir vivante, et chaque rencontre était comme une évasion de mon monde problématique. Cependant, la culpabilité a commencé à me ronger. Je trompais Thierry, et, pire encore, je trompais ma meilleure amie, Vanessa. Chaque fois que je la voyais, je ressentais un poids énorme dans le cœur. Elle avait confiance en moi aveuglément, et je savais que si elle découvrait, notre amitié ne serait plus jamais la même. Mais le désir et la passion étaient plus forts. Étienne et moi nous retrouvions dans des hôtels discrets, loin des regards curieux de la ville. Il me disait des choses que je n'avais jamais imaginé entendre d'un homme plus âgé. « Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, Laura. Tu mérites d'être aimée vraiment, » murmurait-il, me tenant dans ses bras. Autant je voulais arrêter, autant la relation avec Thierry se détériorait rapidement. Il remarquait ma distance, mais ne connaissait pas la raison. « Laura, tu es différente. Qu'est-ce qui se passe ?» demandait-il un soir. J'ai simplement secoué la tête, incapable de dire la vérité. « Je suis juste fatiguée, Thierry. Nous avons besoin d'une pause. » La situation devenait insoutenable. Vanessa remarqua que j'étais distante et demanda plusieurs fois ce qui se passait. « Laura, ça va ? On dirait que tu as toujours la tête ailleurs, » disait-elle, avec une véritable préoccupation dans les yeux. Je mentais, disant que j'étais juste stressée par l'université.
La relation avec Étienne continuait en secret, et chaque rencontre devenait plus risquée. Je savais qu'il était seulement une question de temps avant que quelqu'un découvre. Thierry devenait de plus en plus suspicieux et commençait à me suivre. « Où étais-tu hier soir, Laura ?» demanda-t-il, clairement méfiant. « Chez Vanessa, à étudier », mentis-je à nouveau. Mais ce n'était pas seulement Thierry qui était méfiant. Vanessa avait également remarqué des changements dans le comportement de son père. Mon père est tellement étrange ces derniers temps. Il sort toujours le soir et semble distant. « Tu sais quelque chose, Laura ?» demanda-t-elle. Mon cœur faillit s'arrêter, mais je réussis à garder mon calme. « Non, Vanessa. Peut-être qu'il a juste des problèmes au travail. » Puis, lors d'une nuit fatidique, tout s'effondra. Thierry, déterminé à découvrir la vérité, me suivit jusqu'à l'un de nos rendez-vous secrets. Il nous trouva dans la chambre d'hôtel, et la scène qui suivit fut un chaos complet. « Que se passe-t-il ici ?» cria-t-il, la douleur et la colère marquées sur son visage. Étienne essaya de le calmer, mais c'était inutile. Thierry était hors de lui. Je me sentis défaillir. « Thierry, je peux expliquer, » commençai-je, mais il m'interrompit. « Il n'y a rien à expliquer, Laura. Tu m'as trompée, et avec le père de ta meilleure amie. » Il sortit de la chambre, claquant la porte violemment. Je restai là, en silence, tandis que les larmes coulaient sur mon visage. Étienne essaya de me réconforter, mais je savais qu'à partir de ce moment-là, rien ne serait plus comme avant. La vérité éclata enfin. Thierry ne perdit pas de temps et raconta tout à Vanessa. Le lendemain, elle se présenta à ma porte, les yeux rouges de tant pleurer. « Comment as-tu pu faire ça, Laura ? Comment as-tu pu trahir non seulement ton petit ami, mais aussi moi ?» dit-elle, la voix pleine de douleur. « Vanessa, je suis tellement désolée. Ce n'était pas censé se passer comme ça. » Essayai-je d'expliquer, mais les mots semblaient en vide. « Tu as tout détruit, notre amitié, mon respect pour toi et la confiance que j'avais en mon père. Je ne veux plus jamais te voir, » hurla-t-elle avant de s'enfuir en courant. J'avais perdu non seulement mon petit ami, mais aussi ma meilleure amie. Je me sentais plus seule que jamais. Étienne essaya de me soutenir, mais la situation était au-delà de toute réparation. Ma vie était en ruine, et tout à cause d'une passion interdite. Je savais que j'avais commis une erreur, mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Avec le temps, les choses ne firent qu'empirer. Thierry répandit l'histoire à tous nos amis communs, et bientôt j'étais la cible de regards désapprobateurs et de commentaires méchants. Les gens me jugeaient, et je me sentais de plus en plus isolée. Ma relation avec Étienne commençait également à se désagréger. Le poids de la culpabilité et de la perte de Vanessa était insupportable, et nous commencions à nous disputer constamment. « Laura, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Cela nous détruit tous les deux, » dit-il lors d'une de nos disputes. Je savais qu'il avait raison, mais la douleur de tout perdre était encore trop récente. « Je sais, Étienne. Peut-être est-il préférable de prendre du recul, » répondis-je, essayant de retenir mes larmes. La décision de nous éloigner l'un de l'autre fut difficile, mais nécessaire. Étienne et moi nous sommes éloignés et je me suis retrouvée seule, essayant de rassembler les morceaux de ma vie. La culpabilité et la honte m'accompagnaient à chaque pas et je ne savais pas comment avancer. Les semaines suivantes furent un tourbillon de jours interminables et de nuits sans sommeil. J'évitais de sortir de chez moi et je me coupais du monde. J'étais pris dans un cycle de regrets, revivant chaque moment et désirant avoir fait des choix différents. Vanessa était également dévastée. J'ai appris, par des amis communs, qu'elle s'était éloignée de tout le monde, essayant de faire face à la trahison de son père et de sa meilleure amie. Il était insupportable de penser à quel point je lui avais fait du mal. L'amitié que nous avions était spéciale, et maintenant tout était détruit. Puis, un après-midi pluvieux, j'ai décidé d'écrire une lettre à Vanessa. Je ne savais pas si elle la lirait, mais je devais essayer. J'ai mis mon cœur dans chaque mot, essayant d'expliquer mes sentiments et de demander pardon. Vanessa, je ne sais pas si tu liras cela,
mais je dois essayer. Je suis tellement désolée pour tout. Je n'ai jamais voulu te blesser, et je regrette profondément tout ce qui s'est passé. Tu as toujours été comme une sœur pour moi, et te perdre m'a détruite. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, même si notre amitié ne sera jamais plus la même. Avec amour, Laura. J'ai envoyé la lettre, sans attendre de réponse. C'était un acte de désespoir, une tentative d'alléger le poids de la culpabilité que je portais. Les jours passaient lentement, et chaque moment sans réponse était un rappel des dommages que j'avais causés. Enfin, 1 mois plus tard, j'ai reçu une réponse de Vanessa. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvrais l'enveloppe, sans savoir à quoi m'attendre. Laura, j'ai lu ta lettre et je te remercie pour tes mots. Je suis toujours blessée et je ne sais pas si un jour je pourrai te pardonner complètement. Ce que tu as fait était impardonnable, mais j'essaie de continuer à avancer. J'espère que tu y parviendras aussi. Vanessa. Lire ces mots était un soulagement, mais aussi une confirmation de la douleur que j'avais causée. Je savais que cela prendrait du temps, si jamais c'était possible, de reconstruire une relation avec Vanessa. J'ai commencé à me concentrer sur moi-même, essayant de redécouvrir qui j'étais. J'ai cherché une thérapie, essayant de comprendre les raisons derrière mes actions et comment éviter de répéter les mêmes erreurs. Peu à peu, j'ai commencé à ressentir une légère lueur d'espoir. Étienne avait également avancé. Lui et la mère de Vanessa avaient essayé de reconstruire leur mariage, bien que je sache que les cicatrices de cette période resteraient à jamais. Notre implication était une erreur pour laquelle nous paierions tous les deux pour le reste de notre vie. Des mois ont passé, et j'ai commencé à sortir à nouveau, essayant de reprendre une vie normale. J'ai rencontré de nouvelles personnes et me suis fait de nouveaux amis. Mais le spectre du passé me hantait toujours. Le jugement des gens était difficile à supporter, mais je savais que je méritais chaque regard désapprobateur. Le temps guérit toutes les blessures, dit-on, mais certaines cicatrices restent à jamais. J'ai appris que les actions ont des conséquences et que parfois il est impossible de revenir en arrière. La trahison est une blessure profonde, et même si j'ai appris de mes erreurs, je sais que les cicatrices resteront à jamais.